Bonjour tout le monde. Et oui, vous êtes à Leadership en tout genre et vous avez syntonisé le 92,7 FM. Oui, on débute une série intéressante, une série qui va certainement vous mettre face à des défis. Et ça s'intitule Transformer son entreprise en organisation inclusive. On est à la partie 1 et de quel type d'inclusion on parle? Eh bien, de la collaboration homme-femme. Parce que la collaboration homme-femme, ça peut devenir un levier de performance. Hein? Ça peut devenir un levier de performance si on intègre les notions de l'intelligence genrée. C'est quoi l'intelligence genrée? C'est ce que la science, en l'occurrence la biologie, a pu découvrir sur les distinctions entre les hommes et les femmes. Et ces distinctions biologiques affectent le comportement des hommes et des femmes. Évidemment, ça ne s'applique pas dans la totalité des cas, mais dans la majorité des cas. Donc, comme disait Saul de Tarse, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon pour votre réalité. Parce qu'ici, à Leadership en tout genre, eh bien, notre motivation, c'est de contribuer à ce que votre culture organisationnelle, la culture organisationnelle de votre entreprise, de votre département, puisse devenir stimulante. Hein? Qu'elle incite à la productivité, à la rentabilité de votre entreprise. Et que ça puisse aussi amener des gens engagés dans l'organisation. Ça fait toute la différence. Alors, à la fin de cette rencontre, vous allez découvrir pourquoi certaines organisations stagnent et pourquoi d'autres franchissent un cap vers une collaboration authentique entre hommes et femmes. Parce que plus il y a une collaboration entre les hommes et les femmes, eh bien, plus il y a de l'harmonie, plus il y a de la joie, plus il y a une atmosphère qui est stimulante. Ça aide à la rétention des employés, surtout lorsqu'on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Alors, ça va être une capsule qui va être somme toute éclairante pour tous ceux et celles qui veulent bâtir des milieux plus humains et plus performants. Parce que souvent, on vise vers le plus humain, mais on oublie le plus performant. Ou d'autres fois, on veut être plus performant, mais on oublie le côté humain. Et c'est là qu'on veut exercer une tension dynamique au travers de ces capsules. Donc, le premier type, hein, parce qu'on veut voir les trois types d'entreprises qui vont se distinguer face à l'intelligence genrée, face à l'inclusion des dynamiques féminines et masculines dans l'organisation. Parce que, règle générale, une organisation est teintée par une force, par une dynamique plus qu'une autre. Dans les écoles, eh bien, moi, je travaille dans les écoles, j'ai travaillé dans les écoles, dans différents types d'écoles. J'ai travaillé au primaire, au secondaire, à l'université, écoles privées, publiques, différents milieux, milieux urbains, ruraux, banlieues, etc. Et c'est clair qu'à l'intérieur des écoles, on y trouve une culture féminine. Dans les hôpitaux, par exemple, eh bien, puisque les infirmières sont majoritairement, en grande majorité, des femmes, eh bien, il y a une culture féminine. Mais dans un garage automobile, on a une culture masculine. Donc, voyez-vous, et il y a moyen de composer avec ces réalités-là pour que l'entreprise puisse, et l'organisation, la culture de l'entreprise puisse en bénéficier. Pardon. Donc, le premier type, parce que là, ce que je veux vous proposer, c'est inspiré du livre Gender Intelligence, qu'on pourrait traduire par intelligence genrée, euh, écrit par Barbara Annis et Keith Maroon. Et ils vont dire qu'il y a trois types d'entreprises qui se positionnent face à l'intelligence genrée. Évidemment, on réduit ça à sa plus simple expression pour rendre ça le plus facile à comprendre. OK? Donc, le type 1, ce sont des organisations qui sont indifférents ou non intéressés. Donc, dans ces organisations-là, l'attention reste centrée sur l'urgence. Donc, c'est conclure un marché, livrer un projet, atteindre les chiffres, et ça c'est important. Mais si ça se fait au détriment de l'harmonie entre les pulsions, les stratégies masculines et féminines, eh bien évidemment, ça va faire en sorte qu'il va y avoir un courant
qui va être soit négligé ou qui va tout simplement quitter l'entreprise. Hein. Par exemple, il y a des femmes qui vont quitter l'entreprise et vont donner comme prétexte, bon ben, j'ai trouvé un endroit qui est plus près de chez moi, c'est plus facilitant. Mais en fait, c'est qu'ils ont souvent, ce sont des arguments écrans qu'on appelle. Hein? Ce sont justement des excuses qui sont données tout simplement parce que elles ne veulent pas justement être étiquetées comme étant trop féminines ou trop associées à une culture féminine et pour toutes sortes de raisons vont éviter d'entrer dans le sujet. Mais ça a une incidence sur le roulement du personnel, sur la rétention du personnel. Alors, les entreprises, par exemple, qui sont de type 1, qui sont soit indifférents ou non intéressés, mais connaissent la notion d'intelligence genrée, mais se perçoivent comme limités en capacité ou en ressources pour aller plus loin. On n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, ça serait trop exigeant pour nos employés, il faudrait offrir des formations, etc. Il y a des coûts. Et souvent, quand on s'exprime de cette façon-là, c'est parce qu'on n'a pas vu la valeur que ça peut apporter, la plus-value, la valeur que ça peut apporter à l'organisation. Alors, dans ces entreprises-là, il est possible que les employés soient peu valorisés ou rarement inclus dans les décisions. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça produit? Mais lorsque les employés sont pas souvent sollicités, eh bien, ils vont ressentir un manque d'opportunités. Parce qu'une culture plus inclusive pourrait renforcer leur engagement, puis améliorer la performance globale, parce que plus un employé est engagé, plus il contribue au bien de l'entreprise. Du moins, c'est sa motivation. Alors, tant que les résultats semblent suffisants, la direction ne voit pas la nécessité d'investir des ressources, de l'argent, du temps, en fonction d'intégrer les notions d'intelligence genrée dans l'organisation. Alors, la première étape, c'est de comprendre que même si tout semble bien aller, il y a encore du potentiel à développer. Donc, c'est une avenue qui est intéressante et qui mérite et qui vaut la peine d'être explorée. OK? Et c'est pour ça que je vous invite à faire part du contenu de ces chroniques, de ces émissions, parce que, justement, ça nous sensibilise. Même si on n'applique pas tout à la lettre, eh bien, il y a une sensibilisation qui s'opère. Donc, et parfois, une idée en amène une autre et ça amène un développement assez intéressant. Le deuxième type d'organisation, eh bien, c'est le type 2. Ce sont les dirigeants qui sont bien intentionnés, mais mal informés et parfois même désalignés. Donc, ces organisations-là veulent progresser, mais avancent à un rythme si lent qu'elles génèrent des frustrations et parfois même du désengagement. Donc, on crée de l'espoir, mais le rythme est trop lent. C'est comme ça ne s'intègre pas, on n'y croit plus. Et elles vont mettre de l'avant quelques indicateurs positifs. Ça peut être comme, par exemple, envoyer des courriels, des articles ou écrire certains slogans sur des tableaux. Mais ce qui arrive à un moment donné, le danger, c'est que si on ne va pas à fond, il y a un danger du laisser-aller, ou si on fait simplement essayer d'intégrer certaines notions, eh bien, à ce moment-là, dans notre approche, on peut peut-être manquer de doigté, hein, et ça peut être vu comme plus coercitif qu'inspirationnel. Je m'explique. Vous savez, si par exemple on est dans une culture masculine et on veut nous sensibiliser à la réalité féminine, comment l'univers féminin en général ne réagit pas de la même façon, n'ont pas les mêmes attentes, interagissent d'une manière différente. Par exemple, règle générale, les hommes, lorsqu'ils sont concentrés, n'aiment pas être dérangés, ils passent d'une séquence à l'autre.
Par contre, les femmes ne se gênent pas de s'interrompre puis se parler parce que c'est de l'information qui se donne ou ils apprennent à mieux comprendre une situation. Donc, elles se sentent enrichies. Maintenant, si on impose l'intelligence genrée, mais ça peut être vu davantage comme un élément coercitif. Et là, à ce moment-là, c'est pas l'approche qui est privilégiée. L'approche privilégiée, c'est de faire voir la valeur, faire voir les bénéfices, arriver à voir et à comprendre que c'est bénéfique pour l'entreprise. Alors, ces entreprises-là de type 2, qui sont bien intentionnées, mais mal informées et même parfois désenlignées, eh bien, vont percevoir le potentiel de croissance lié à l'intelligence genrée, mais n'ont pas encore intégré cette vision-là comme un impératif stratégique. Donc, ils en voient le potentiel jusqu'à un certain point pour certains d'entre eux du type 2, mais ils n'ont pas investi l'énergie, le temps, l'effort pour dire comment on peut gagner l'équipe à cette vision-là, à cette perspective-là. Et c'est pour ça que pour sortir du cycle des initiatives isolées, bien, c'est important d'aligner les intentions avec justement des mécanismes, avec un plan, avec une perspective, avec une vision qui va être développée et évaluée. Et ça passe par un leadership engagé. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, lorsque les leaders qui sont peut-être de type 2, qui sont bien intentionnés, mais mal informés ou désenlignés, réalisent qu'ils ont fait certains efforts, mais ça n'a pas donné les résultats qu'ils souhaitaient, parce qu'ils ont vu jusqu'à un certain point le potentiel. Et là, ils réalisent, ils disent, attends une minute là. Là, je suis rendu à un niveau, je suis de type 3 maintenant. Ce niveau de type 3, c'est je suis réellement engagé. D'accord? Là, je m'engage. Là, je veux que ça fonctionne parce qu'il y a des tensions. Je dois passer du temps en réunion. Je dois aller voir aller voir l'autre pour essayer de régler des conflits. Alors que si on avait les outils de l'intelligence genrée, ils pourraient, entre eux, régler les situations. Il n'y aurait pas besoin d'avoir recours aux chefs, aux dirigeants, aux leaders, aux responsables, aux directeurs, au président, etc. Donc, quand on arrive au type 3, où est-ce qu'il y a un engagement réel de la part du leadership, et là, on est sur la bonne voie. Et c'est pour ça qu'il y a certaines entreprises qui vont franchir ce cap-là, puis elles vont comprendre. Lorsqu'elles sont là, c'est qu'elles comprennent le pouvoir économique d'une collaboration authentique entre les hommes et les femmes. Ça a une incidence sur la productivité, sur la rentabilité. Et lorsqu'on intègre, par exemple, dans une entreprise d'allégeance masculine, je pourrais le dire comme ça, bien, on observe que plus une femme progresse, plus l'environnement se masculinise. Et ce qui arrive, c'est que plus une femme progresse, plus l'environnement se masculinise. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, elle est davantage associée à la culture masculine. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de la part de l'intelligence genrée pour que les éléments masculins qui sont les moteurs de cette culture organisationnelle-là puissent être sensibles à la réalité féminine pour que cette femme qui progresse puisse progresser avec ce sentiment d'appartenance dans cette culture-là. Donc, les leaders qui vont être conscients de ces réalités-là vont opter pour l'intégration de l'intelligence, j'allais dire l'intelligence artificielle, l'intelligence genrée. Alors, c'est tellement un mot, intelligence artificielle, qui se propage, alors ça devient quasiment automatique. Donc, quand on intègre les principes de l'intelligence genrée, eh bien, on choisit de s'attaquer aux attitudes et aux biais qui freinent le développement de l'entreprise, qui freinent l'harmonie de l'entreprise, l'harmonie entre les membres de l'entreprise.
Et c'est pour ça que l'intelligence genrée contribue à transformer la culture de l'organisation et ça l'amène à être plus productive, cette organisation-là, plus innovante, plus attractive pour les talents des deux sexes. Pourquoi? Parce que non seulement si on est dans une culture masculine, mais on devient sensible à la réalité féminine, bien à ce moment-là, on a un meilleur rapport. Les hommes ont un meilleur rapport avec les femmes. Les femmes se sentent plus appréciées à leur juste valeur et ça leur donne davantage le goût de poursuivre leur rôle dans l'entreprise. Alors, et c'est pour ça que ça demande, évidemment, des efforts de manière structurée, soutenue par la direction. Parce que c'est par des efforts soutenus et structurés de la direction que tout, tout l'ensemble va ramer vers le même objectif, dans cette même vision. Et le but principal, c'est de créer une atmosphère de travail qui nous rend plus productifs, plus rentables, pour qu'on puisse concevoir de meilleurs produits, offrir de meilleurs services, communiquer plus efficacement et qu'en bout de ligne, les clients puissent vivre une meilleure expérience. Et vous savez quoi? C'est très important parce que le marché en ce moment se féminise énormément, se féminise davantage. Pourquoi? Parce que, règle générale, la personne qui fait un achat dans une famille le plus souvent, c'est la femme. C'est la femme qui est le plus souvent en train de magasiner, que ce soit en ligne, en boutique, en magasin, en centre d'achat, dans les centres commerciaux. C'est elle qui passe le plus de temps à faire des achats, à surveiller les aubaines, à vérifier justement quelles sont les bonnes ressources. Et c'est pour ça que plus on va être attrayant sur le plan de la dynamique féminine, bien plus on va aller chercher une clientèle. Ça, c'est pour rejoindre. Ça, c'est la mise en marché d'une part, mais il y a aussi la dynamique institutionnelle dans l'organisation. Alors, à tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans la production, que ce soit dans la mise en marché, dans la distribution, eh bien, on a besoin de comprendre ces réalités-là. Alors, si vous me dites, oui, mais tous nos camionneurs sont des hommes. Oui, mais ils vont aller porter de la marchandise à des entreprises qui sont gérées par des femmes. Ils vont être en contact avec des femmes. Donc, ils doivent eux aussi apprendre ces réalités-là. Alors, c'est dans cet esprit que Leadership en tout genre se dirige. Et évidemment, j'ai mis la table ici. Et dans les semaines à venir, il va y avoir plus de précision, plus de détails. Je vais revenir sur certains points. Pourquoi? Parce que c'est par la répétition qu'on apprend, mais évidemment, à chaque semaine, il va y avoir des éléments nouveaux qui vont s'ajouter, se greffer et qui vont être plus faciles à comprendre parce qu'ils vont être reliés à ce qu'on a vu précédemment. Alors, je vous invite à nous suivre, autant sur YouTube, autant sur Facebook que sur les ondes du 92.7 FM. Et si vous voulez que cette émission continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net. coach@ericlantier.net. Et si vous voulez poursuivre la discussion, si vous avez des questions, des commentaires, vous voulez échanger sur le sujet, eh bien, je vous invite à m'écrire à la même adresse, c'est coach@ericlantier.net. Eh bien, sur ce, je vous dis, chers auditeurs, merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Au revoir.